Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un pompon décoratif. Allons-y. Donc il vous faut principalement du fil. Donc ça peut être du fil à broder un peu plus épais, ça peut être aussi de la laine, enfin tout ce que vous avez sous la main. Et puis il vous faut une petite cartonnette, un petit bout de carton de la taille, de la hauteur que vous voulez que votre pompon ait. Si vous n'en avez pas, vous pliez une feuille plusieurs fois pour que ce soit quand même assez épais. Parce qu'on va enrouler le fil autour, donc il faut quand même que la feuille soit épaisse pour qu'elle ne se plie pas au moment où on enroule le fil. Donc on prend le fil, la couleur que vous voulez, et on commence à faire des tours autour du carton ou de votre feuille. Donc vous voyez, votre feuille, je dis, il faut qu'il soit quand même assez épais parce que si on faut qu'on puisse tirer sans que ça se plie. Donc là, il faut faire quand même pas mal de tours. Enfin, si vous avez de la laine, peut-être un peu moins parce que c'est plus épais. Mais il faut y aller, on fait des tours, on fait des tours. Donc là, j'ai préparé un petit gabarit d'avance. Et donc là, pour changer, j'ai choisi bicolore. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est vert et noir. Donc on fait des tours. Je pense qu'il faut bien quand même 80 ou 100 tours. Enfin, comme il y a deux fils, là, ça va plus vite. Mais c'est vraiment suivant l'épaisseur du pompon que vous voulez obtenir. Donc voilà, donc on a fait le tour au niveau de notre petite cartonnette improvisée. Et donc là, on va venir, donc là, c'est fini. Donc on va prendre un fil et on va venir attacher tous les fils ensemble. Donc on passe le fil sous tous les autres fils, comme ceci. Et là, le fil soit plus facile, on va venir faire des nœuds pour attacher tous les fils ensemble. Donc il faut bien serrer. Si vous êtes à deux et que quelqu'un met son petit doigt, ce sera peut-être plus facile. Donc moi je vais faire 3 tours, 3 nœuds pour que ce soit bien attaché. Voilà. Donc là, on a attaché les fils ensemble. À ce moment-là, si vous avez un petit crochet, éventuellement, vous pouvez l'insérer en dessous. C'est pas obligatoire, mais ça peut permettre après de l'accrocher pour des porte-clés, des choses comme ça. Donc, vous pouvez éventuellement insérer un petit crochet. On va le laisser, puis on va le retirer tout à l'heure parce que je n'en aurai pas besoin. C'est pour vous montrer un peu comment ça va faire. Donc là, on a attaché les fils ensemble. On va retirer la cartonnette. Voilà, donc on se met bien au niveau de la tâche qu'on vient de faire. Donc soit du petit crochet, soit du fil qu'on a noué autour. Pardon, comme ceci. Et là, on va avoir notre boucle de fil et on va couper en bas. Donc on égalisera après. Donc là, on a notre point d'attache ici. Et on va venir attacher avec un autre fil l'ensemble des fils plus bas, donc à ce niveau-ci. Donc là, vous prenez le fil de la couleur que vous voulez. On prend le dessus qu'on cale dans la main et on va venir faire plusieurs tours. Alors, attendez, c'est pas si évident que ça. Hop, et on fait des tours. Je recommence. Est-ce que j'avais perdu mon début de fil? Allez, on y va. Voilà, donc là j'ai fait plusieurs tours. Mon fil était peut-être un peu trop haut. Donc on voit qu'on a noué un peu plus bas que le haut. Et donc on vient bien sûr attacher ceci. Donc vous voyez bien que c'est en direct, hein, parce que
Je suis pas forcément très douée, mais vous pourrez vous entraîner chez vous. Là, c'est pour vous montrer le principe. Vous allez me dire que j'aurais dû réviser mes tutos avant de les faire. J'avais quand même fait un essai qui s'était plutôt bien déroulé. Mais comme quoi, c'est pas parce qu'on réussit une fois qu'on réussit à tous les coups. Il faut s'entraîner. Donc c'est le premier nœud le plus compliqué. Après, les autres, ça va tout seul. Donc voilà, j'ai fait plusieurs nœuds pour que ça tienne bien. Hop, et donc là, on a maintenant notre pompon, donc qui tient avec le premier nœud que j'ai fait, ou alors vous pouvez avoir un petit crochet, et puis donc les deuxièmes tours que j'ai fait qui sont doués ici, et là je vais venir égaliser le bas, pour que les fils soient à peu près tous à la même hauteur, et puis que ça corresponde à la hauteur du pompon que je veux. Donc voilà, donc on a fait un petit pompon, d'ailleurs ce petit fil noir là, il dépasse un peu. On a fait un petit pompon. Alors on peut mettre ça sur un porte-clés, accrocher, je sais pas moi, si vous pouvez en faire plusieurs et les mettre plusieurs ensemble, et puis après les nouer, puis les mettre sur une porte, sur une porte, ou enfin où vous voulez, hein, en décoratif. Moi là je vais vous montrer comment je vais m'en servir pour en faire une petite guirlande. Donc je vais reprendre le modèle de la grue qu'on avait fait ensemble dans un tuto précédent. Et donc je vais montrer comment faire une guirlande. Et là on va mettre le pompon en bas, donc ça va faire un chouette truc. Donc je vais prendre du fil, une aiguille. Je vais mettre l'aiguille, enfin plutôt le fil dans l'aiguille. Hop. Donc là j'ai mis le fil dans l'aiguille. On va faire passer l'aiguille dans le trou au niveau du haut du pompon. Là moi j'avais fait une petite boucle avec mon fil, donc je viens simplement repasser le fil dans la boucle. Sinon vous pouvez nouer le pompon avec le fil, mais là c'est pour aller un petit peu plus vite. Et donc dans le tuto on avait vu comment faire un peu des petites cales en papier, parce qu'effectivement il y a des trous dans les grues, donc pour éviter qu'elles passent les unes sur l'autre. Moi j'ai des petites perles, donc ça va simplifier. Donc je vais mettre une première grue. Hop. Et puis pour la deuxième grue, pour pas qu'elle soit si je la mets directement, elle va se venir s'empiler par-dessus. Là, je vais plutôt mettre une perle pour... donc, je passe dans la perle une première fois. Et puis, je repasse une deuxième fois. Comme ça, elle va s'arrêter à la hauteur que je veux. Donc là, c'est pas mal. Donc là, je vais mettre ma deuxième grue. Et puis, je vais mettre ma troisième perle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, pareil, je suis passée une première fois dedans. Je repasse dedans pour créer ma petite cale, dans le bon sens si possible. Et là je vais mettre ma troisième. Si je perds mon fil, ça va pas aller. Ah, ma tête. Allez, on est reparti. Bon, désolée, le tuto là il est un peu... On voit la vraie vie comme ça. Hop. Voilà, donc j'ajuste la hauteur des perles. Ça me paraît bien. Et voilà, donc comme ça, vous pouvez faire des chouettes petites guirlandes avec des petits pompons. Et donc, n'hésitez pas à utiliser plusieurs tutos ensemble. Voilà. À vous.